On est dans la frénésie de l'approche de la chasse et à l'orignal. Et puis, quand on parle chasse à l'orignal, souvent, que ce soit dans les camps de chasse, que ce soit dans les discussions de chasseurs, les vocalises, les cals d'orignaux. On sait la différence que ça peut faire. On sait l'impact que ça a dans l'univers de l'orignal à partir du pré-rut, le pic du rut puis le post-rut. Dans le cadre de l'article dont vous avez pu lire dans le Sentier chasse-pêche ou que vous allez lire dans le Sentier chasse-pêche, j'ai parlé de l'importance de la tonalité des sons et peut-être de la durée des appels. J'ai mis en référence des recherches qui ont été faites à caractère vraiment approfondi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment étudié le langage des orignaux. Est-ce que le call est long? Est-ce que le call vibre longtemps? Et est-ce que la tonalité du son, qui est évaluée en Hertz, le Hertz, dans le fond, c'est une variable qui nous permet d'évaluer un son, un ultrason, à savoir jusqu'où le son d'un orignal peut se rendre. Pour démystifier ça, puis pour permettre aux chasseurs, dans le fond, de s'approprier le plus justement le langage de l'orignal, surtout la femelle orignale. Donc, ce qu'il faut retenir, techniquement, ce qui est important de retenir, et ça, il faut se le rappeler. Il faut se le rappeler en contexte de chasse, quand on marche dans l'environnement de l'orignal ou quand on est à l'affût et on va attirer un orignal. La première chose qu'il faut se rappeler, contrairement peut-être au folklore qui nous a alimentés jusqu'à dans les années 60-70, un appel de femelle en période de réceptivité sexuelle est rarement long. On parle d'une moyenne, et là, retenez bien, une moyenne de 1,9 secondes. C'est très court. Donc, ça va être un appel souvent de à titre de guide, et en étant vraiment en immersion dans l'univers de l'orignal, c'est les sons que j'entends le plus souvent. Donc, être sensible à ça, et être sensible au fait de ne pas propulser nécessairement des grands appels interminables. Rarement, on a enregistré auprès de vrais orignaux, avec les outils qui nous permettent d'enregistrer les vrais orignaux dans des environnements au Québec et ailleurs dans le monde, des femelles orignales en rut qui font des appels de plus de 7 secondes. Donc, un bon calleur va faire son registre d'appel entre 1 seconde, 2 secondes, 4-5 secondes. Maintenant, comment bien les faire? Ce qui est important et ce que la nature m'a appelé à observer, c'est que généralement, les orignaux n'ont pas des sons préenregistrés. C'est-à-dire, une femelle ne va pas faire un long call et 2 courts calls. Elle va en faire 3 courts, un plus long, un autre long, et ainsi de suite. Donc, elle, sa spontanéité, dans sa façon de se faire entendre, est très, très variable. Donc, ce que je suggère aux chasseurs qui ont un peu d'audace, mais qui ont beaucoup d'assurance, l'assurance vient avec la pratique, c'est d'avoir une mosaïque de diversité de sons. Donc, 3 petits calls courts, puis un plus long. En ayant toujours le trémolo. Ce qu'on observe, c'est que le son d'un orignal, en termes de Hertz, commence déjà relativement élevé et il reste élevé en vibrant pour s'éteindre. Donc, ça ne commence pas à zéro graduellement. On commence déjà avec une intensité de la voix. Quand on veut faire porter le son à une plus grande étendue, évidemment, c'est là que le cornet a toute sa consonance. Lui, il va nous servir à pas forcer la voix nécessairement, mais en utilisant cet outil-là, propulser le même son qu'on va faire avec la voix, mais l'outil va faire la job. Donc, c'est bien important quand on pratiquer avec la voix, pratiquer également avec un cornet. Maintenant, quand on est en situation de chasse, est-ce qu'il faut caler bas, caler moyennement bas ou à la limite caler fort? Souvent, qu'est-ce que je suggère? C'est un peu comme une prescription. La posologie que je suggère, c'est que si on sait qu'on est entouré d'orignaux, si on sait qu'on a fait nos devoirs, si on sait qu'il y a des souilles, qu'il y a des frottages, qu'il y a beaucoup d'indices frais, en principe, si les devoirs de chasseur ont été bien faits, il est inutile de caler fort et de créer une commotion ou un effet de surprise. D'autant plus que la taille des oreilles des orignaux leur permettent d'entendre les sons très différemment de nous, les humains. Donc, commencez avec un calibre très bas. Et à la limite, quand vous commencez vos calls, qu'est-ce que je suggère? Avant de caler vraiment, véritablement, buvez de l'eau, faites un petit call dans la mousse au sol, pour être sûr que votre premier call du matin, le plus important de tout, soit à propos puis soit bon et que votre calibre de voix soit approprié. Donc, si vous êtes entouré d'orignaux, inutile de caler fort. Si vous chassez dans un territoire où les populations d'orignaux sont moyennes, je suggère de caler bas et en augmentant, en graduant la tonalité de vos appels. Donc, en mettant un petit peu plus de volume, graduellement, selon l'évolution de la journée. Par ailleurs, dans un cas plus extrême, les chasseurs qui vont chasser
plus dans les contrées nordiques, là, où les orignaux, dans le fond, rencontrent même des caribous des bois, des caribous nordiques, des endroits où les populations d'orignaux sont éparses et où les orignaux ont des grands territoires. À ce moment-là, la suggestion, c'est oui de commencer bas, d'y aller à intensité moyenne assez rapidement, mais essayer aussi de faire des grands appels. Des appels beaucoup plus longs pour peut-être avoir l'opportunité d'aller stimuler des orignaux, des mâles à des endroits plus éloignés. Donc, si on résume, avoir le réflexe de ne pas étirer ses cales dans des grandes longueurs inutiles qui n'en finissent plus. Vous êtes mieux d'avoir une mosaïque de diversité de petits cales qui sont très animés et qui vibrent toujours. Un bon cal d'orignal, la réalité est là, qu'on soit, peu importe à quel endroit dans le monde où il y a des orignaux, qu'on soit au Yukon, qu'on soit au Québec, qu'on soit en Suède ou à Terre-Neuve, toutes les femelles orignaux, quand ils calent, ça vibre. Retenez ça. Et l'autre élément, pas étirer vos cales, mais ne pas arriver avec des cales trop intenses. Quitte à y aller à la hausse selon les événements du moment. Deux techniques, attirer l'orignal à soi, vers soi, soit vers une cache, soit vers un endroit stratégique, ou serpenter, aller en forêt, en empruntant des parcours d'une façon organisée. C'est pas une randonnée pédestre. On se promène, on fait corps avec les montagnes, avec les vallées, les coulées. Et puis, si on a une réponse, l'important, c'est de ne pas précipiter ses gestes. L'orignal est là, en principe, il a été séduit, il vous a répondu. Travaillez votre vent et allez vers lui en empruntant un corridor qu'un orignal emprunterait lui-même. C'est un peu ce que les guides répètent souvent, c'est mettre dans la peau d'un orignal. Alors, avec toutes ces suggestions-là, additionnées les unes aux autres, je pense que la prescription, en prévision de votre saison de chasse, si vous respectez ce protocole-là, le succès devrait faire partie des ingrédients de votre saison. Sur ce, mon nom est Michel Terrien, guide chroniqueur au magazine Sentier Chasse et Pêche. Sous peu encore, à la période qui précède la chasse, je vais donner des formations, entre autres une à Laval et une autre à Québec. Les gens qui sont intéressés peuvent rentrer en contact avec moi au mterrien, @courdechasse.com. Et en attendant, je vous invite à continuer de suivre votre magazine préféré, tout en réalisant aussi des liens avec le site internet Sentier Chasse et Pêche, d'innombrables capsules sur des techniques de chasse. Alors, suivez-nous. Merci, bonne saison de chasse.